D'un point de vue régulatoire, l'option la plus solide, c'est celle d'obtenir une exemption de l'Office of Insurance Commission pour pouvoir opérer ce projet. Et d'un point de vue opérationnel, développer ce projet avec une présence communautaire extrêmement importante, très soutenue avec ces communautés, avec des agents de santé communautaire que nous employons. Voilà, les phases envisagées pour ce projet. Pour les 2 premières années, une phase pilote dans la province de Tak et ensuite une extension dans la zone de Tak et Myawaddy, avec l'objectif d'atteindre 50 000 personnes. Après ça, une phase de consolidation dans l'État Karen, mais aussi le désir d'étendre ensuite ce projet à d'autres provinces de la Thaïlande, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communautés migrants dans le pays qui sont dans le même besoin, et en fait, des mouvements entre ces différentes communautés, et on voudra suivre ces gens pour pouvoir les couvrir là où ils vont. Donc, la nécessité de, peut-être même plus rapidement que ça, en fait, de couvrir vers d'autres provinces, et en fait, aller à plus long terme, l'idée et le désir de créer un mécanisme régional d'autoprotection de ces migrants ou d'autres communautés marginalisées, parce qu'en fait, des situations comme ça d'exclusion des soins de communautés comme celle-là sont multiples dans la région, et on voudrait créer un système régional si le projet pilote fonctionnait. On envisage la stabilité financière, on projette la stabilité financière de la première phase après une échéance de 2 ans et 50 000 personnes. Maintenant, avant d'atteindre cette stabilité financière, on aura besoin d'un investissement initial qu'on estime à peu près $1 million pour la première année, pour la première phase, les 2 premières années, pour réunir ces fonds, actionner différents mécanismes, comme on l'a fait pour l'étude de faisabilité, obtenir des financements institutionnels comme l'UNICEF ou l'initiative 5%, des fondations. J'étais en contact avec la fondation Rockefeller. On souhaite continuer à générer l'intérêt de différentes entreprises pour nous supporter dans le cadre de leurs activités CSR, des dons privés, peut-être placés par des plateformes de crowdfunding. Le désir aussi de développer des activités génératrices de revenus qui engagent ces migrants, et finalement le désir d'augmenter le capital et d'ouvrir la participation, la prise de participation à cette entreprise selon un modèle que moi je représente comme ça. L'observation que dans l'engagement des fonds qu'on peut faire, on a à un bout du spectre les dons caritatifs, les dons avec un simple but de développement, d'action charitable. À l'autre bout du spectre, prendre des parts dans des entreprises avec le but de maximiser le profit, mais dans ce que j'appellerais peut-être des dirty business. À gauche de ça, tout un éventail d'investissements. Ce modèle spécifique, et peut-être que rejoint celui que Alban nous présentait avec Beg, l'investissement d'impact, il y a un but de générer des profits, mais qui a aussi un but de développement social. Et ce que j'appelle moi ici des parts de développement, c'est-à-dire une prise de participation exclusivement pour transformer notre société. Nous, on se positionne ici, et je crois, moi, fermement à ce concept, et d'ailleurs, j'ai été en discussion avec des gens de KPMG pour faire un travail de valorisation de cette entreprise. Qu'est-ce que vaudrait ce concept, cette entreprise et ce projet que l'on développe? Maintenant, le lien entre Bangkok Business Angels et Dreamlark Vance, peut-être que j'ai l'espoir de pouvoir convaincre au moins une personne que ce concept de prise de participation par le développement a un sens. Mais sinon, ça pourrait être continuer de générer l'intérêt d'entreprise pour des actions de CSA, peut-être des activités de conseil de certains d'entre vous, des activités de mentorship, peut-être des projets de collaboration. Je n'ai pas d'idée précise ici, mais peut-être que certains, il y aurait des idées de collaboration possibles, ou alors simplement contracter des services d'entreprise que vous dirigez. Voilà, et je vais finir par cette diapo pour reconnaître et remercier nos partenaires et nos sponsors. Donc j'espère la liste va grossir assez rapidement. Merci. Encore une fois, pour des questions de contrôle de temps, je propose de poser vos questions à Nicolas et d'intervenir avec lui lors du dîner dans quelques dizaines de minutes. Et on va immédiatement enchaîner avec la présentation suivante, une autre présentation passionnante. Dominique, bien fait. Il est là. Alors là, voilà, il y a une petite demande de Dominique pour arrêter la caméra.